Pour Amar. Bonjour. Rebonjour Gauthier, on va parler avec Bonjour. vous donc de ces conséquences régionales. Amar, tout d'abord, on le rappelle, vous êtes grand reporter à France 24, vous êtes irakien. Que se passe-t-il en ce moment en Irak? On l'a dit, les milices chiites pro-iraniennes sont relativement silencieuses pour l'instant. Alors, situation très complexe. Ils ne sont pas tout à fait silencieux, mais en même temps, ils sont tenus à être silencieux. Mais le problème de milices en Irak, c'est que les milices, ils ont plusieurs catégories. Il y a les grands titres, il y a les milices connues, Hashd Shaabi, Hezbollah, Irak. Ils sont identifiés, ils sont connus. Mais de ces milices-là, par génie, ils ont créé des milices qui peuvent être mobiles, c'est-à-dire un jour on les voit, un autre jour ils disparaissent. Et quand il s'agit d'une situation complexe de cet ordre, où il y a les convictions religieuses en tant que chiite, parce qu'il faut savoir que dans le chiisme, c'est comme dans le Vatican, il y a le pape pour les chiites, il y a le ayatollah qui peut être suivi par d'autres chiites dans le monde qui ont pas la même nationalité, donc des Irakiens, des Pakistanais, des Indiens chiites qui sont mobilisés pour prendre la vengeance de la mort de Ayatollah Khamenei, qui était leur imam de cette époque. C'est comme ça qu'il se présente un imam chiite, c'est-à-dire il est pour les chiites du monde entier, c'est le représentant de prophète. Donc ces chiites-là, ils sont incontrôlables d'une façon ou une autre. C'est avec l'accord de milices identifiées qui disent pour l'instant on n'est pas dans cette guerre parce qu'on veut préserver l'Irak, mais en même temps ils envoient ces petites mains de faire des manifs pour troubler l'ordre et aussi pour montrer aux Iraniens que les Irakiens ne les ont pas lâchés, d'où on voit les manifs devant la zone verte pour aller attaquer l'ambassade américaine. Et on va en reparler, vous vouliez aussi nous parler d'une milice en particulier, c'est la résistance islamique. Alors, c'est dans ce nom générique, il y a plusieurs branches. Il y a par exemple Ansar al-Dam. C'est eux qui ont déclaré il y a 2 jours qui étaient derrière les attaques à Erbil et comme d'autres parts en Irak contre les installations américaines. Donc, ils échappent au contrôle des milices connues. Entre du guillemets, ils échappent parce que ils peuvent pas opérer tout seuls, parce que sortir des drones, échapper au contrôle, échapper au radar, échapper au gouvernement qui a donné des engagements aux Américains que l'Irak sera en dehors de ça, parce que aussi les chiites d'Irak jouent leur avenir. Ils ont vu ce qui s'est passé en Syrie et aujourd'hui le menace en fait existentielle sur la règne chiite qui est là depuis 2003. Il faut savoir que les chiites, ils ont attendu 35 ans ou même 40 ans pour arriver au pouvoir. Ils sont pas prêts à le perdre aussi facilement. Donc c'est pour ça que la situation est complexe. Il y a les convictions, les engagements politiques et la volonté de rester au pouvoir, mais aussi il y a les convictions religieuses qui pour certains, ils sont au-delà des exigences politiques. Gauthier, Amar a raison, la communauté chiite irakienne, elle joue son avenir. Oui, et si vous le permettez, moi c'est une question que je voulais poser à Amar. Est-ce que vous pensez à la faveur, si on peut s'exprimer ainsi, à la faveur de ce conflit, est-ce qu'il y a là un moyen pour les chiites irakiens de se débarrasser d'une tutelle qui serait celle des Iraniens? On sait bien que depuis la chute, en gros, de Saddam Hussein, la présence politique ou militaire de l'Iran sur le sol irakien a été très importante, et y compris aussi dans le domaine religieux. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui est de nature à permettre une émancipation de la politique irakienne vis-à-vis de Téhéran? On a vu depuis ces dernières années l'émergence d'une tendance chiite modérée qui veut plus être à la merci des fatwas, que ce soit à Najaf ou à Qom. C'est-à-dire les chiites, ils sont tenus par des fatwas, c'est-à-dire un imam qui dit aujourd'hui, s'il y a le djihad contre l'État, tout fidèle doit sortir, prendre son arme et combattre. C'est comme ça la religion chiite. Donc il y a une partie des chiites, et on voit ça dans la classe politique actuelle, qui essaye de se dégager de ça et séparer la politique de la religion. Mais la question est difficile parce qu'il faut savoir que la plupart
des chiites qui sont fidèles, qui sont vraiment derrière cette idéologie, cette idée, c'est pas les chiites les plus éclairés de la société, si j'ose dire. C'est des villages un peu éloignés de la capitale, qui vivent en communauté. Ils ont, en fait, la religion, il a une place très importante dans leur quotidien, alors que les chiites modérés qui ont goûté au pouvoir depuis 2003, qui ont vu qu'il y a une autre possibilité de gouverner, de partager avec les Kurdes, avec certains sunnites. Ils essayent, mais le chemin encore est très long. Mais la menace américaine et la transformation régionale, peut-être il décourage en ce moment l'autre côté, c'est-à-dire personne ne veut revenir en arrière. En fait, les chiites, ils ont fait vraiment un saut dans l'espace, si j'ose dire, par rapport à leurs conditions de vie sous Saddam Hussein. Aujourd'hui, les chiites vivent comme citoyens entiers, c'est-à-dire ils ne sont pas accusés d'être traîtres. Les traîtres, oui. C'est eux qui gouvernent. Donc, ils sont un peu martelés entre les fantômes de passé, les espérances de l'avenir, mais la situation religieuse qui leur impose certains engagements vis-à-vis de la République islamique d'Iran, qui était là quand les chiites d'Irak étaient menacés par Daesh. Les Américains, ils n'ont pas armé les chiites, c'est les Iraniens. Et c'est pour ça que souvent, ceux qui tiennent encore cette position iranienne disent, n'oubliez pas, si les Ayatollah Khomeini n'était pas là, si Soleimani n'était pas là, Daesh, il serait à la tête de Bagdad, comme en Syrie, parce que pour eux, Ahmadinejad reste quand même un ancien djihadiste que les Américains ont aidé pour prendre la Syrie. Le chemin est donc long, on l'a compris, pour la communauté chiite pour se débarrasser de la main de Téhéran. Oui, et surtout, alors ça, on n'aura pas le temps peut-être d'en débattre, mais ce qui m'intéresserait, c'est de voir ou d'imaginer ce que peut être le sort de l'Irak, et j'espère qu'il serait positif, dans le cas où le régime des mollahs disparaît. C'est-à-dire dans le cas où il y a un effondrement de la théocratie, puisqu'on voit bien à travers ce que dit Ammar, toute la difficulté supplémentaire qu'ajoute au problème la pesanteur de ce qu'est une théocratie, puisque, comme le disait si bien Ammar, elle ne permet pas trop de réfléchir en dehors des clous. Alors, les Américains, ils ont tenté de donner des assurances aux Irakiens. On a vu, avant les attaques, il y a eu des va-et-vient entre les responsables américains et le Premier ministre sortant à Soudani, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il a le mérite d'être maintenant la voix irakienne pour négocier pour l'avenir de l'Irak. Donc, c'était bien clair, l'accord. C'est que vous ne bougez pas d'un trait, vous restez au pouvoir. Vous allez dans ce sens, vous êtes fini, comme ce qui va arriver aux Iraniens. Donc pour l'instant, on voit ça. Et d'ailleurs, Maliki, qui a été quand même le candidat favori des Iraniens pour reprendre le poste de Premier ministre irakien. Il veut absolument convaincre Washington qu'il est l'homme de la situation. Finalement, il s'est retiré. Donc là, il demande à ses alliés chiites de proposer quelqu'un qui va porter tout l'espoir de la nation. Il parle de la nation irakienne. Il ne parle plus que des chiites. La formule est intéressante. Donc, la nation irakienne. Et ce qui est très remarquable à cet instant et ce moment de l'histoire de la région, c'est que les Kurdes et les chiites sont d'accord en ce moment. C'est-à-dire, les Kurdes, ils soutiennent cette voie de la raison que Maliki, soudainement, a portée ces derniers jours. Donc, il y a un accord pour que la situation reste comme ça. Les Kurdes, ils ont la présidence. Les chiites, ils ont le Premier ministre. Les sunnites, ils ont le Parlement. Et tout le monde est content et on reste comme ça. Donc, cette situation, si elle continue comme ça, c'est grâce, pas aux croyances, de la communauté, mais grâce aux menaces américaines. Oui. Alors là, il faut rester prudent, parce qu'enfin, l'exemple du Liban prouve que justement, quand il n'y a pas la guerre, le pire, c'est qu'il y a une fossilisation de la vie politique qui empêche toute réforme. Répartition confessionnelle du pouvoir, on le rappelle. Répartition confessionnelle du pouvoir, et alors peut-être que ça peut apaiser, on est d'accord, dans un premier temps, mais ensuite c'est une source de pesanteur, de lourdeur. Bon.
On n'a peut-être pas le temps pour ça, mais... On a encore 2 minutes. On a encore 2 minutes. Bon, bah alors, tout simplement, est-ce que, c'est la question d'ailleurs que je voulais poser à Amar, est-ce qu'on peut imaginer, faisons des rêves, hein, parce qu'on a perdu cette capacité, mais est-ce qu'on peut imaginer un jour où on élit par exemple un président ou une présidente en Irak, et on se fiche éperdument de savoir si elle est kurde, chiite, sunnite, pro-américaine, ou voilà. C'est l'importance de l'individu, parce que ce qu'on voit bien en Iran, qui est quand même la cause de ce désordre et la cause aussi de la répression, c'est le mépris de l'être humain en tant qu'individu. Et c'est ça qu'on paye, c'est ça que les Iraniens payent, et c'est ça aussi que la région paye. Gauthier, le problème en Irak, là on a vu les élections qui viennent de se terminer, on n'arrive toujours pas à trouver un Premier ministre. Pourquoi ? Parce que le vote est un vote confessionnel. C'est-à-dire les sunnites votent pour les sunnites, les chiites votent pour les chiites, les kurdes votent pour les kurdes. Et finalement, on n'a pas un pouvoir dominant. Les chiites, ils ont cette capacité parce qu'ils sont majoritaires, mais vu le système mis par les Américains depuis 2003, la majorité ne peut pas gouverner. Il faut qu'il y ait une coalition. Donc cette situation ne permet pas à cette volonté d'avoir un président qui survole les communautés pour représenter une vision irakienne qui va être égale pour tout le monde. Et c'est pour ça la complexité de la situation. Et on comprend mieux l'enjeu de l'Irak aujourd'hui dans Bien cette sûr. guerre qui se régionalise avec Bien sûr. l'Iran. Très intéressant. Merci beaucoup Amar. Merci Gauthier. Vous restez avec nous. Prochain journal qui revient très vite sur notre antenne.